Alors, je reprends le dernier petit programme. C'est toujours trouver la valeur la plus petite d'un tableau de 10 entiers. En fait, je ne suis pas sûr que quand je vous ai dicté les valeurs à l'oral, vous ayez vraiment fait cet algo-là. Donc en fait, je ne suis pas sûr en particulier que la valeur mini, au début, vous ayez pensé à l'initialiser à plus de milliards pour pouvoir commencer l'algo. Donc si vous n'avez pas fait ça, c'est que vous aviez trouvé une autre solution qui peut-être est meilleure. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai donné, quand je vous ai annoncé oralement la première valeur, 10, ben vous l'avez mise de côté dans votre tête. Quand je vous ai donné la deuxième valeur, 25, vous avez comparé par rapport au 10, vous avez conclu que c'était pas la peine de mémoriser le 25, donc vous l'avez abandonné. Quand vous avez entendu le 2, en fait, le 2, vous l'avez comparé au 10, et en fait, vous avez mémorisé le 10, enfin, vous mémorisez le 2 à la place du 10. Et puis, vous avez continué comme ça. Donc, en fait, l'algo qu'on a fait là, c'est peut-être pas le meilleur. On reprend une feuille. Bon, je vous ai recopié le début. Alors, si on essaye de faire ça, ça veut dire que, donc, ici, je vais définir un minimum. Et en fait, le minimum, je vais lui affecter la première valeur que j'ai déjà trouvée dans le tableau. Donc en fait ici, ça va faire t de 0. Et puis derrière, bon, il me faut la variable pour faire ma boucle. Int i égale combien int i? En fait là, ça va être l'indice de la prochaine valeur que je vais comparer à mini. C'est peut-être pas la peine de prendre 0 alors. Autant commencer directement avec la deuxième case du tableau. Donc en fait ici, i, ce serait pas mal qu'il vaille 1. C'est pas la peine de comparer t de 0 avec mini, puisque mini, je l'ai rempli avec t de 0, donc elles sont égales. Si les valeurs sont égales, je ne mémorise pas, je l'ai déjà. Donc ici, c'est peut-être plus intéressant de commencer avec la case numéro 1. Et derrière, j'ai le while. Alors, je vais boucler tant que i est inférieur à 10, parce qu'il faut que je fasse quand même les 10 cases. Et puis à l'intérieur, ici, je vais avoir if. Donc en fait, t de i, si elle est plus petite que le mini, alors c'est intéressant. Donc alors, ici, je fais mini égale t de i, point virgule. Alors en fait ici, même chose que tout à l'heure, vous avez une seule instruction. La fin du si, c'est le point virgule qui est ici. Ça tombe bien, parce qu'en fait, je n'ai que ça à faire. Et puis derrière ici, je vais avoir i égale i plus 1, point virgule. Dans ce while, par contre, j'ai ces deux instructions-là. Donc ici, il faut que je mette une accolade. Et puis derrière, une fois que j'aurai fait le while, et que je serai sorti du while, donc j'aurai testé toutes les cases par rapport à mini, donc en fait j'ai la solution, donc normalement je vais pouvoir afficher. C'est out. Inférieur, inférieur. Valeur minimale, mini, 2 points, côte, inférieur, inférieur, mini, point virgule. Et ça, c'est la fin de mon programme. Je vérifie que j'ai bien aligné mes côtes. En effet, ça doit fonctionner. Alors, si vous regardez bien, donc voilà la correction d'exercice, petite précision. En fait, quand on fait une boucle, en fait, il y a toujours cette ligne-là. Il y a toujours cette condition à présenter. Et puis, il y aura toujours ça à faire. Alors, suivant le mode de parcours du tableau, etc., vous vous souvenez tout au début, quand on avait un tant que i quart différent de points,
Ici, c'était pas i égale 1 au début, là. C'était saisir, c'était Céline, quart. D'accord? Et puis ici, c'était Céline quart aussi. En gros, ça, c'était prendre le premier, ça, c'était prendre le suivant. D'accord? Mais en fait, quand on fait une boucle, on a toujours une ligne au début pour initialiser la boucle. On a toujours une condition pour faire la boucle tant que, ici, i inférieur à 10. Et on a toujours une condition, enfin une instruction, passer à la ligne suivante. Donc en fait, les gens qui ont conçu le langage C, en fait, ils ont regroupé ces trois lignes-là en une seule. Et vous avez une instruction qui est fort pratique. Justement, c'est l'instruction for. Et ici, vous allez avoir trois champs à remplir. Dans le premier champ, vous allez mettre la première ligne. Là. Dans le deuxième champ, vous allez mettre la deuxième ligne. Et dans le troisième champ, vous allez mettre la troisième ligne. Donc en fait ici, ma boucle for. Donc en fait, je vais enlever toute cette partie-là de mon programme. Et en fait, la boucle, qu'est-ce qu'il va être ici? Ici, je vais pouvoir faire i égale 1, i inférieur à 10, et i égale i plus 1. Et puis, je vais mettre mes instructions ici, et puis un point-virgule au bout. Si jamais j'ai deux instructions, il faudra que je mette des accolades. Pareil qu'un while, pareil qu'un if. Toujours pareil. Ok? Tant qu'on est à donner des petites choses comme ça, en fait, on a encore autre chose de différent. Quand on écrit i égale i plus 1, point virgule. En fait, c'est le nom de la variable, là, i, on l'écrit deux fois. Bon, c'est pas dramatique, il n'y a qu'un seul caractère, c'est pas dramatique. Mais quand vous arriverez à faire des programmes plus compliqués, en fait, plus le programme est plus compliqué, plus on a de variables. Et donc, plus on a de variables, et moins les noms des variables sont simples. Donc, on arrive généralement à mettre des mnémoniques. Mais par exemple, ici, si jamais vous avez, je sais pas moi, un nombre de kilomètres parcourus, voilà, quelque chose comme ça. Si jamais vous voulez additionner 1, eh bien vous allez devoir écrire nombre de kilomètres parcourus égale nombre de kilomètres parcourus plus 1. Et là, répéter les deux noms de variables, c'est un petit peu casse-pied. L'informaticien, il n'aime pas les choses trop compliquées comme ça. Donc dès qu'on peut simplifier la vie, on le fait. Donc en fait, les gens qui ont créé le langage C, ils ont dit que plutôt que d'écrire ça, on peut écrire i plus plus, point virgule. Ça veut dire quoi? Plus plus, ça veut dire incrémenter la variable i. D'accord? Donc en fait, par fainéantise ou par concision, ou par aspect pratique, plutôt que d'écrire i égale i plus 1, on écrit i plus plus. Il faut quand même se rendre compte, se rappeler que à chaque fois qu'on écrit i plus plus, ça veut dire i reçoit i plus 1. Bon, ça c'est simple. De la même manière, il y a i moins moins. C'est pas très compliqué de déduire que ça remplace la ligne i égale i moins 1. Mais il y a également d'autres petites choses du genre plus plus i et moins moins i. À quoi ça sert ce truc-là? Mais en fait, vous voyez ici, on a utilisé i reçoit i plus 1, donc on pourrait remplacer ça par i plus plus. Mais en fait, ce i plus plus, il y a un i là. Donc en fait, plutôt que d'écrire t de i, les programmeurs en C, ils écrivent t de i plus plus dans l'instruction qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'incrémente i. Donc au lieu de le faire là, je fais là. Ouais, ça change tout aussi. Parce que là, la case qui s'appelait t de i tout à l'heure, qui était par exemple t de 3, ben ça devient t de 4. Et non. Parce qu'en fait là, quand je fais un i plus plus, c'est je me sers de i, et ensuite je l'incrémente. Donc en fait ici, si jamais vous écrivez mini égale t de i plus plus, c'est comme si vous aviez écrit mini égale t de i, et i plus plus à la ligne en dessous. Ça veut dire quoi plus plus i? Plus plus i, ça veut dire j'incrémente
et je m'en sers. Donc ça change tout. Ça veut dire que vous êtes passé à la case suivante déjà. D'accord? Et quand vous faites un -i, je décrémente et j'utilise le i. Alors qu'ici, j'utilise le i et je décrémente. Donc ça fait partie de toutes les petites subtilités d'écriture du langage C. Et généralement, ça ne pose pas de problème aux étudiants et ils y arrivent très bien. Vous exécutez ce programme ?